Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Revenus Passifs et Crypto. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un topo complet sur Faucet Crypto. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais mon but aujourd'hui, c'est d'évoquer différentes stratégies, dont la mienne, et surtout pour qu'on voit ensemble exactement combien on peut gagner et combien de temps ça va nous prendre. Donc voilà, donc moi là j'ai rien fait du tout aujourd'hui, hein. Je commence mes tâches du jour avec vous en direct pour qu'on puisse bien tout calculer. Donc déjà là on va voir qu'il va me manquer 31 points d'expérience pour pour aboutir au niveau 198. Donc il va pas me manquer grand-chose. Je pense aujourd'hui avoir le level 199 ou 200. C'est mon objectif. Pour ce qui est du pourcentage qui est ici, ce pourcentage, vous l'augmentez en fonction des levels que vous passez en fait. Donc, c'est un revenu supplémentaire qui s'ajoute à chaque mission. Et ça vous rajoute pas des points d'expérience, mais des coins. Donc déjà, moi, je commence par le Ready to Claim qui se fait toutes les 30 minutes. Donc, je vais commencer par ça. Parfois, il faut faire la captcha, parfois non. Donc voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais vraiment, mon but ultime, c'est que je vous fasse voir tout de A à Z dans une seule vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, Faucet Crypto, c'est une plateforme de Faucet pour gagner de la crypto-monnaie. Il y a différentes cryptos, je pourrais vous l'aborder tout à l'heure. Euh, donc là, ensuite, une fois que j'ai fait mon Ready to Claim, je vais passer directement sur les PTC Ads, les PTC Ads, pardon. Donc j'en ai 14 par jour. Elles se renouvellent tous les jours. Là, ça nous envoie sur une autre page. Il va bien falloir attendre le minuteur qui est là. Donc là, on avait vu que c'était 40 secondes. Pour les PTC Ads, c'est 40 secondes ou 16 secondes à attendre. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'à chaque étape que vous faites, enfin chaque mission que vous faites, vous gagnez 10 points d'expérience. Donc là, on peut voir qu'il y en avait déjà 14, pardon. Donc 14, ça fait 140 points. Donc déjà, on est sûr que le level 198, je vais pouvoir l'obtenir. Ensuite, on en a eu un de plus avec le Ready to Claim, 10 points d'expérience encore. Donc là, ça fait 150 déjà. Après, avec les shotlinks, je vais vous faire voir, mais il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc ça nous en fait 12 au total. Donc si on fait 12 multiplié par les 10 points d'expérience, ça fait 120. Donc 150 plus 120, on va être sur du 170 points. Tout ça juste en regardant, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein, vous pouvez faire vos petits trucs à côté. Là, vous pouvez voir que déjà, nous sommes montés. Là, il va falloir récupérer 575 XP. Mais comme je vous ai dit, du coup, avec mes calculs, on pouvait déjà en récupérer 170. Sachant qu'en plus, j'ai encore deux autres missions à vous montrer en plus des PTC Ads et des shortlinks. Donc du coup, j'ai pas encore fait le calcul entier, hein. Là, on était resté à 170 points d'expérience. Donc je sais pas si vous avez bien vu, hein, je répète toujours la même manière, hein. Toujours le même principe. D'ailleurs, je sais pas non plus si vous avez remarqué, mais les PTC Ads qui sont de 40 secondes, il y en a beaucoup moins que celles qui sont de 16 secondes. Donc après, ça va beaucoup plus vite. Vraiment, on se rend pas compte, mais ça va beaucoup plus vite. Donc oui, toujours, ça s'ouvre dans la même page. Du coup, comme vous pouvez voir ici, hein, on est toujours sur Faucet Crypto. Mais au moment où le petit compteur va s'arrêter, il va falloir appuyer sur le bouton continuer et de là, ça nous envoie sur une autre page. Et là, à ce moment-là, du coup, comme vous pouvez le voir ici, je supprime et ça me revient directement ici. De toute façon, vous allez pouvoir le voir avec le minuteur, hein, je l'ai mis pile poil quand j'ai commencé ma vidéo. Donc oui, pour ce qui est de l'inventaire, donc il est ici, vous avez vos items qui se trouvent ici. Et quand on va dans l'inventaire, en fait, on peut en acheter. On peut acheter tout ce qu'il faut. Donc moi, j'ai tout ça, mais ça concerne que les commissions de parrainage, du coup, donc je les utilise pas pour l'instant. Mais en fait, quand vous allez dans le marché, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir récolter vraiment de tout, 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 tout. Une fois qu'on est là, vous choisissez la gamme que vous voulez. Donc, admettons, moi, je voulais celui qui était mythique à 120 points.
Le truc, c'est qu'on peut revendre nos propres objets qu'on gagne dans notre inventaire sur la place de marché. Donc, on fixe notre prix en fait. Donc, moi, ce que je vais prendre forcément le plus avantageux, je vais prendre le moins cher. Donc, celui-là, je l'ai acheté, je l'achète, pardon. Une fois qu'il est acheté, je vais pouvoir le retrouver dans mon inventaire et celui-là se consomme automatiquement. Bon, ça va fausser un petit peu mes calculs pour ce qui est d'ici, du coup, mais c'est pour vous montrer que vraiment ça se fait instinctivement. Je consomme, je rafraîchis. Vous avez pu voir déjà que la barre, elle a augmenté. Et voilà, je suis à 35%. Il me reste que 385. Donc là, je reprends mes PTC Ads. C'était juste pour faire une petite aparté du coup sur les inventaires. Donc moi, ma stratégie, c'est que dès le début, pour pouvoir augmenter de niveau et avoir déjà un bon bonus pour pouvoir partir, j'ai acheté énormément de choses sur la place du marché. Et donc comment dire, selon les objets, j'ai vraiment fait attention à ce qui était pour les shotlinks ou pour les XP, pour les coins. Donc quand c'était pour les coins, si je voulais augmenter mes coins, en fait ce que je faisais, c'est que généralement je prenais une bague en or. Et sauf qu'en fait, on peut voir que c'est sur un certain nombre de tâches. Donc dans ces cas-là, je me mettais à faire des sondages. Donc, je faisais des sondages, sachant que les sondages peuvent rapporter jusqu'à 20 000 coins. Moi, j'étais jusqu'à 20 000 coins en tout cas. Donc, pour les shortlinks, qu'est-ce qui va changer? La kafta, elle va pas changer. Le minuteur ne va pas changer. On va atterrir directement sur une nouvelle page. Donc là, moi, je conseille de mettre Adblocks parce que sinon, vous allez avoir sur votre page qui est en train de se charger en fait. Ici, vous allez avoir plein de publicités et ça va être une catastrophe pour pouvoir cliquer sur ce petit bouton et ce petit bouton. Ça va être beaucoup plus long, vraiment. Donc, je le conseille pas. Je conseille de mettre Adblock, c'est de le débloquer quand il faudra parce que sur ce site, du coup, vous allez pouvoir voir que dans le Offer for Wall, oui, c'est ça. Dans le Offer for Wall, il va falloir désactiver AdBlock, sinon vous n'allez pas pouvoir accéder aux missions. Donc ça aussi, c'est avec l'expérience que j'ai pu découvrir ces petites astuces, on va dire. Donc le principe ici, du coup, ça a été très vite. Je vous ai C'est vrai que j'ai pas pris le temps. Donc ça, c'est ce que je vous parlais, hein, les missions 6 sur 6 et 6 sur 6 ici, hein, qu'il y avait sur la page précédente. Donc finalement, ça en fait 12, donc 10 points d'expérience par 12, je vous avais dit, ça fait déjà gagner 120 points d'expérience rien qu'en faisant ces petites shortlinks qui se rechargent tous les jours également. Donc là, dès le début, il va falloir cliquer sur le minuteur, hein. Dès que vous arrivez sur la page, le minuteur ne se met pas en route directement. Il faut bien penser à cliquer. Ensuite, une fois que les 10 secondes sont terminées ici, vous allez avoir le bouton continuer. Et on recommence, on reclique sur le minuteur et ainsi de suite, 3 fois d'affilée. Ici, vous pouvez voir 2 sur 3. Donc au début, c'était 1 sur 3 et ensuite 3 sur 3. Et ensuite, ça vous renvoie directement sur la page Fawcett Crypto. Donc voilà, pour ce qui est des shortlinks. Donc rien de bien compliqué. Et du coup, je vais répéter cette tâche exactement 12 fois. Donc pareil, on peut voir qu'on ne gagne que 15,59 coins. Donc pour ce qui est de ça, et encore, pardon, 12,50 mais avec mon petit bonus. En fait, mon petit bonus de 24,75%, je sais pas si vous avez vu dans la parenthèse, du coup, il y avait 3, je sais plus combien de coins. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est le bonus que je vais gagner tout le temps grâce à mon level. Donc c'est pour ça que vraiment, j'encourage aux débutants de prendre directement les objets qui font monter plus vite possible dans les levels pour pouvoir cumuler ainsi de suite la petite récompense à chaque mission. Et ça se fait automatiquement et tout le temps. Et c'est calculé vraiment au fur et à mesure que vous montez. Donc parfois quand on fait ce genre de mission, c'est aléatoire, mais on peut gagner des objets. Parce que les objets, voilà, c'est ce que je vous disais, qu'on les gagnait aussi gratuitement. On n'est pas obligé de les acheter, hein. Moi, maintenant que je suis au niveau 198, je n'achète plus du tout d'objets. Là, je n'en ai acheté un pour vous faire voir, pour vous expliquer la place du marché, comment était le concept et pourquoi il y avait plusieurs prix. Mais sinon, maintenant que je suis au niveau 198, j'essaie de garder mes coins au maximum. Pourquoi? Parce que les coins, en fait, c'est ce qui va vous faire votre crypto. Vous allez pouvoir les convertir. Et moi qui est beaucoup en référence avec Rollercoin, je transfère beaucoup ma crypto-monnaie sur Rollercoin ou que ça va me faire des roller tokens. C'est la monnaie du jeu de Rollercoin. Et avec ça, je vais pouvoir m'offrir
les mineurs gratuitement ou quoi. Enfin, après, ça, c'est vraiment pour le jeu Rollercoin. Après, la crypto-monnaie, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez la déplacer sur d'autres plateformes, dans un portefeuille personnalisé. Ça, c'est vous qui choisissez, hein. Si vous voulez garder vos coins et réinvestir les coins ou quoi, c'est vous, c'est votre stratégie. Moi, c'est comme ça que je fais en tout cas. C'était juste pour vous dire, mais je dis pas de faire comme moi. Donc, si je vous parlais de ça, du coup, des coins qui étaient très peu rémunérés pour les shortlinks, c'est les PTC ads. C'est par rapport à quand vous allez mettre vos missions, enfin vos objets dans l'inventaire, que vous allez l'activer en fait. C'est enfin c'est des durées limitées. Donc tout simplement, je ne conseille pas de mettre par exemple une bague en or pour gagner un pourcentage de coins sur des PTC ads ou les shortlinks. Non, parce que vous allez gagner 5 coins de plus. C'est vraiment pas avantageux. Par contre, une petite enquête, enfin un survey du coup, un petit survey à même 2500 coins, vous allez pouvoir avoir une rémunération jusqu'à 1000 coins de plus. Donc là, c'est beaucoup plus avantageux, bien sûr. Donc vraiment faire attention à ça aussi. Donc moi, tous les jours, je répète cette tâche dans le même ordre, précisément, pratiquement. Vraiment, je répète toujours la même tâche. Et grâce à ça, j'ai réussi à monter vraiment rapidement. J'ai commencé début février, milieu février, à jouer à Fawcett Crypto. Et, euh, et vous voyez, j'ai quand même déjà presque 200 levels. Et en faisant tout le temps la même chose tous les jours. Je fais pas énormément de surveille. Il y a que au début, comme je vous ai dit, que je mettais les objets. Donc ça peut vraiment monter très rapidement. Donc là, vous pouvez voir que dans le challenge, déjà, ils en marquent deux. Donc tous les jours, en fait, vous allez pouvoir récupérer votre daily visit qui vous fait rémunérer 21,88 coins et les 16 points d'expérience. Ça, c'est tous les jours. Ensuite, ici, vous allez pouvoir voir que à chaque fois, ça change en fait. Soit on gagne des points d'expérience ou on peut gagner aussi gratuitement du coup des objets. Et pour ça, bah, il faut faire les tâches. Donc là, vous pouvez voir que ça, enfin, généralement, elle dure entre 6 ou 7 jours. Je sais plus si c'est 5, 6 ou 7 jours, mais elle se recharge donc tous les 5, 6 ou 7 jours. Donc c'est aléatoire, hein, parce que généralement j'en finis toujours une de plus avant l'autre, donc c'est pour ça que rien n'est comment dire, rien n'est pareil au niveau du timing. Mais du coup, c'est vrai que ça m'aide beaucoup aussi. Vous voyez en regardant 132 PTC Ads, donc c'est les petites vidéos par lesquelles je commence. En regardant 132, vous gagnez 84 points d'expérience, sachant qu'elle dure 6 jours. Donc en 6 jours, c'est largement fait. Là, c'est complété 38 offres. Là, vous voyez, j'en ai pas fait une seule. Donc les offres, vous allez les retrouver dans les surveys ou les offerwall. D'ailleurs, je crois que c'est les offerwall plutôt parce que c'est pas considéré comme des surveys, je crois. Mais je ne suis pas sûre, vu qu'ils viennent de se réinitialiser et que j'en fais au moins un par jour surveille, c'est possible que les surveys du coup soient compris aussi dedans. Donc 38. Pareil, si vous ne l'avez pas fini en entier, il est quand même comptabilisé si vous avez récupéré un petit pourcentage. Donc ça en fait toujours un. Il n'y en a que 38 à faire pendant 6 jours. Euh, j'ai pas fait mon calcul, mais si vous en faites 3-4 par jour, normalement, je crois que c'est faisable. En tout cas, j'arrive à avoir cette tâche assez souvent quand même. Donc, les surveys, ils se trouvent ici, ils se réinitialisent à chaque fois qu'il y en a. À chaque fois qu'il y en a un qui est fait, il part. Et en fait, une fois que vous cliquez dessus, soit vous allez devoir répondre à comment dire, à une première enquête pour être qualifié. Et ensuite, ils vont vous envoyer sur une autre page où que là, vous allez pouvoir répondre au sondage. Mais parfois, juste à la fin, bah, finalement, on n'a pas fait l'affaire. Bon, moi, je reprends mes shortlinks. C'était juste ma petite aparté pour vous faire voir du coup qu'il y avait eu enfin, j'avais eu deux challenges à prendre alors qu'au début, ils n'étaient pas affichés. Vraiment, vos tâches, elles s'affichent au fur et à mesure, hein. Ça, c'est le petit signe infini parce que il y a toujours quelque chose à faire sur ce site, enfin, sur cette plateforme, en fait, tout simplement. Bon, moi, je passe pas ma journée non plus dessus. Une fois que les tâches quotidiennes sont faites, que je vais vous faire voir dans cette vidéo, généralement, après, je m'attarde plus, je vais faire autre chose. Et ensuite, de temps en temps, quand j'ai du temps, là, je me mets à refaire un ou deux sondages par-ci, par-là.
Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, bien sûr, hein. Moi, là, j'ai attendu vraiment toute la journée que tout se recharge pour pouvoir vous faire la vidéo. Mais en réalité, je commence bien assez tôt et au fur et à mesure de la journée, je n'ai pas autant à faire. Ça se recharge au fur et à mesure et j'ai toujours une petite tâche à faire plus ou moins rapide, on va dire. En tout cas, pour l'instant, moi, je peux dire que vraiment, c'est le meilleur faucet que j'ai pu trouver jusque-là. J'en suis vraiment fière. Je trouve que j'ai quand même bien avancé. J'ai réussi à retirer pas mal en crypto, sachant que là, on avait arrêté pendant quelques temps, donc j'ai pu bien remonter au niveau des coins. Mais, je sais pas combien exactement j'ai retiré. Mais en tout cas, c'est toujours un petit plus et c'est vraiment passif. Ça ne prend que quelques minutes par jour. Je n'ai même pas encore refait, je crois d'ailleurs. Je suis pas sûre, mais j'ai pas encore refait mon petit Reddit au claim de 30 minutes. Et j'en suis déjà à ma troisième étape, entre guillemets, de vraiment de tout ce qu'il y a à faire sur le faucet. Donc, ouais, vous voyez, ça n'a pas fait une demi-heure encore et je me suis vraiment, vraiment attardée, hein. Je suis partie sur l'inventaire, dans les challenges, tout ça, dans la place du marché. Donc moi, je pense que vraiment une demi-heure, Shortlinks, PTC Ads, les deux d'un coup, enfin vraiment les 14 plus les 12 d'affilée, ça peut prendre moins d'une demi-heure. Et ça, bien sûr, c'est que si vous voulez avancer plus vite de niveau. Si vous voulez avancer que sur les coins et que les niveaux, ça passe en second plan, là, il faudra aborder une autre stratégie du coup. Et moi, je pense que la meilleure des stratégies, ça sera donc de prendre pour le début, pour commencer, ou alors vraiment si vous focus sur les surveys, prendre les objets qui vont être gratifiants exprès pour ces tâches-là. Et vous mettez une demi-heure à fond à faire des surveils, des surveils, des surveils. Et là, du coup, ça va être les coins qui vont exploser. Je pourrais essayer, je pense que je ferai une vidéo exprès sur les surveys pour voir si vraiment c'est avantageux, parce que moi, je mélange vraiment tout sur le site en global. Donc, je me suis pas vraiment penchée sur le sujet. Mais je pense que ça serait intéressant du coup de faire l'essai. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a quelque chose en particulier que vous préférez aborder, si vous faites d'autres tâches pour ceux qui connaissent bien le faucet crypto. Ça serait très intéressant d'échanger avec vous et de savoir si vous avez vos propres stratégies et vos propres astuces, bien sûr. Donc moi, je trouve vraiment les shortlinks, c'est un peu la tâche la plus pénible à faire. En réalité, c'est pas long parce que ça prend 30 secondes 30, on va dire 45 secondes à tout casser, le temps de cliquer sur les petits boutons, descendre, répondre ou pas à la cacheta et attendre le minuteur. Mais sinon, on peut voir que c'est 10 secondes, enfin 12 secondes pour ce minuteur-là. Ouais, ça doit faire un peu plus, quoi. Ouais, on doit peut-être prendre un peu plus de 50 secondes. Donc, je trouve ça un peu plus long que les PTC Ads, par exemple. Mais c'est quelque chose qui se recharge tous les jours. Donc, du coup, je sais que ces points d'expérience et ces coins, je vais les avoir tous les jours, quotidiennement, euh, sans aucun souci, en fait. Donc, c'est pour ça que vraiment, bon, bah, je prends le temps. Je prends le temps et je le fais. Et on a le petit Ready to Climb. Donc moi, dès qu'il y a le Ready to Climb qui se met, enfin qui est rechargé, c'est ma priorité. Comme ça, il peut retourner pendant que je fais autre chose et je ne perds pas de temps. Et vous pouvez voir qu'on a augmenté vraiment de pas mal parce que, bah ouais, du coup, 120. On va être à 120 XP de plus vu que ça faisait un peu plus de 300 ici. Donc, il y a possibilité que le level 199 arrive très prochainement. Et voilà, c'est terminé pour les shortlinks. On va pouvoir passer dans les offerwall. Donc, dans les offerwall, moi, je vais aller dans Beachwall. Je vais aller dans Visite Website. Et là, il va falloir ouvrir. Donc, moi, je les ouvre comme ça, elles ont le temps de se recharger en fait. Ah, bon, bah, j'en ai pas plus que ça. Elles n'ont pas eu le temps de tous se recharger. Bon, normalement, il y en a beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Pareil, donc vous pouvez voir que là, il n'y a pas beaucoup à gagner. Pour ce qui est des coins, mais ça vous fait toujours 10 points d'expérience. Donc en fait, je vais l'ouvrir. Là, du coup, il a eu le temps de recharger. J'ai répondu à la captcha. Ça m'envoie, enfin, j'ai le success qui est ici.
Ça m'envoie sur une autre page, je ferme, il est validé. Là, en fait, normalement, vous avez un minuteur. Vous avez une barre avec, enfin, c'est pas un minuteur, justement, c'est une barre de chargement. Ensuite, ça vous envoie sur ça qui a bugué. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Des fois, c'est ça le problème. Quand on les ouvre tous en même temps, bah, du coup, ça bug. Donc, vous avez votre barre de chargement qui est là. Une fois qu'elle est finie, instinctivement, vous devez répondre à la cacheta. Donc là, par contre, c'est instinctif sur les Beatswall. Il faut répondre à la cacheta à chaque étape. Donc, c'est celui qui va être différent des autres. Il a été validé. On peut fermer. Et on fait ça sur toutes les pages que vous avez ouvertes. Donc, du coup, ouais, il n'a pas été pris en compte. Donc, des fois, c'est pas plus rapide finalement de et vous faites ça avec tous, du coup, pour vous, s'il y en a plusieurs. Ensuite, moi, je vais dans Offers for Wall. Ah, voilà, pardon, excusez-moi. C'est pour le Offer for Wall, du coup, qu'il faut enlever AdBlocks parce que du coup, ça ne va pas du tout marcher. Vous allez rien avoir, ça va pas s'afficher la publicité. Donc là, du coup, il va y avoir un petit peu de bug. Donc du coup, bah, le level 199, je suis pas sûre de l'avoir en direct hein, parce que j'ai pas eu tous mes bits wall. Et je comptais dessus. Donc voilà, vous allez atterrir ici. Là, normalement, vous descendez et vous allez avoir ce genre de rubrique. Et là, en fait, donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais tout en bas parce que c'est le plus compliqué, c'est qu'il ne marche pas à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un gros bug dessus. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, en tout cas, donc vous voyez, il y en a quand même énormément. Hein. Vous comptez 10 XP par rubrique, hein, du coup. Donc, j'ai pas compté, mais là, il y en a plus de 20 normalement. Ouais, il y en a vraiment énormément. Donc c'est parti. Et pour ce qui est des coins, en fait, la rémunération, elle est là. Donc elle est vraiment très basse. C'est que pour les XP là que je fais ça. Donc là, ici, pareil, vous allez avoir votre barre de chargement. Et ensuite, il va falloir répondre à la captcha instinctivement. Enfin, vraiment sur toutes les missions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est au niveau de la captcha que j'ai un problème à chaque fois. Parce que même si je réponds bien, il va falloir prendre l'image qui est à l'envers. Donc là, c'est l'âne de Shrek qui est à l'envers. On clique dessus. Ici, il est validé. Donc, on va pouvoir continuer. Je vais pouvoir peut-être vous montrer en direct, moi, ce qui se passe du coup. Et c'est encore validé. Donc, je vais répéter cette action jusqu'à temps qu'ils me mettent une croix, en fait, tout simplement. Et qu'ils me disent que je n'ai pas, enfin, que la captcha est invalide. Alors, je ne comprends pas parce qu'à chaque fois, en plus, je marque, enfin, j'ai toujours la bonne image. Donc, ça doit être une erreur de leur part. Bon, là, il a l'air de fonctionner. Donc, c'est vraiment cool. Celui-là, avec les Beatswall, ce qui va changer des PTCA, des shortlinks, tout simplement, c'est juste les notifications. Ceux-là, ils vont atterrir dans vos notifications. Mais les PTCA et les shortlinks, pas du tout. Donc du coup, bah, on n'est jamais trop sûr en réalité si ça a été validé ou pas, mais ça a bien été validé. C'est qu'ils ne mettent pas tout dans ils mettent pas tout dans les notifications, sachant que moi je les supprime au fur et à mesure du coup, mais c'est quand même bien de les regarder au fur et à mesure, je trouve, parce que en fait quand vous gagnez un objet, voilà, j'ai pris l'image et là ça marque que l'image est invalide. Donc ça sert à rien que je continue parce que ça va continuer. Donc là, si je réinitialise, vous allez pouvoir voir que voilà, les notifications, elles sont là, elles ont bien été mises. Donc moi, j'aime bien vérifier et les enlever au fur et à mesure parce qu'en fait, quand on gagne des objets et qu'on fait les offerwalls au fur et à mesure, on voit pas en fait si on a gagné des objets ou pas. Donc il y a que ici que je vais pouvoir remarquer réellement les nouveaux objets que je vais pouvoir gagner. J'en gagne pas à tous les coups. Le maximum que j'avais gagné sur les offerwalls, c'était 4 d'affilée. Enfin, pratiquement d'affilée, mais c'est pas instinctif, hein, bien sûr. Donc vous voyez vraiment les coins. C'est pas pour ça que je fais cette tâche-là, hein. C'est que pour les points d'expérience. Et vous pouvez voir que ça monte à une vitesse quand même très rapide. Donc voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous montrer vraiment pour les points d'expérience. Pour l'instant, à part vraiment ces quatre tâches-là, je n'ai pas, je n'ai pas encore trouvé autre chose. Après, ça va être plus des offres. Donc, je ferai une prochaine vidéo sur exclusivement les surveys. Et là, on va pouvoir voir que ça sera les coins qui augmenteront, ainsi que du coup les points d'expérience, parce qu'en réalité, vous gagnerez quand même 10 points d'expérience par surveys ou par offre. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir suivi en tout cas. J'espère que ça vous a beaucoup, beaucoup aidé. N'hésitez pas à donner des conseils et à commenter. Je vous invite
Je suis contente parce que ça a remarché du coup malgré le peu d'attente que j'ai eu. Et pardon. Du coup, je vous invite à cliquer sur la petite cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très très vite. Et merci pour tout.